Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un cube à partir d'un data warehouse. Lors de la dernière vidéo nous avons vu ensemble comment attacher notre data warehouse. En fait c'était une base de données donc, qui se nomme AdventureWorks DW 2012. Voilà. Euh, Bien évidemment si vous faites Connect Analyze Service et vous vous connectez sur l'outil d'analyse, ou bien le serveur d'analyse, vous n'avez aucun cube, donc il va falloir le créer à partir de SQL Server Data Source. Le voilà. Vous prenez New Project, vous choisissez Analyze Services et vous choisissez l'option Analyze Services Multidimensional and Data Mining. D'accord? Vous nommez votre cube. Notre cube s'intéressera aux achats en ligne, sales, sales, Internet sales plutôt. Voilà, Internet sales, net sales, euh, cube. Voilà, cube 1. Voilà, vous nommez votre projet et en fait c'est le nom de votre cube aussi. Le Solution Explorer vous montre les étapes à suivre. Nous allons suivre ces étapes-là. En fait, ce sont trois ou quatre étapes. Euh, Vous prenez Data Source, New Data Source, vous choisissez votre base de données concernée par le cube. Si vous ne trouvez pas votre base de données ici, il va falloir la ramener. Vous vous connectez sur le serveur et vous ramenez la base de données. Bien évidemment, normalement, vous allez la retrouver ici. Voilà, je fais Next, je prends Use the Service Account, Next, je laisse ça comme ça, Complete the Wizard, Finish, voilà. Euh, Ma source est bien définie, je passe aux Views, c'est-à-dire je vais choisir à partir de cette base de données-là les tables concernées. Voilà, Next, Next. Et ici, vous avez toutes les tables de votre base de données, de votre data warehouse en fait. Bien évidemment, si vous connaissez la table d'effet ainsi que les dimensions, vous allez les choisir. Mais il y a plus simple que ça. Vous allez choisir la table d'effet. Dans notre cas, ça sera Fact Internet Sales. Faites attention, il y en a deux. On s'intéresse à la première. Je ramène celle-là et lorsque je fais Add Related Tables, il me ramène les tables connectées. Et en fait, les tables connectées, c'est finalement nos dimensions. Je vais choisir quatre dimensions dans mon cas. Je vais éliminer, donc je garde les territoires, c'est-à-dire les pays. Currency, je n'en ai pas besoin. Double-clic, ça la supprime. Par la suite, je laisse Product, Internet Sales. C'est une autre fact table qui est reliée à ma première fact table. Je la supprime. Je n'en ai pas besoin. Dim date, je la garde pour les dates, les années, les mois, etc. Customer aussi. Promotion, non, je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai gardé une table d'effets et quatre tables de dimension. Next. Et normalement, tout va bien. Je fais Finish. Et la deuxième étape est terminée. Et vous remarquez que vous avez le schéma en étoile. Et on remarque ici qu'il y a trois flèches parce que vous avez trois types de dates. Order date, due date, ship date. Order date, c'est date de commande. Due date, ce sont les dates d'expédition. Et ship date, la date, c'est-à-dire au niveau de laquelle la commande a été acheminée. Euh, voilà. Plutôt, due date, c'est la date de réception normalement. Voilà. Ship date, c'est la date d'expédition. Ok. Ceci est fait. Je passe à la troisième étape. Vous
cliquer sur Cube, New Cube, Next. Et ici, nous allons utiliser bien sûr euh, les tables existantes. Voilà, ici c'est très important de mentionner à partir de quelle table vous ramenez les mesures. Bien évidemment, notre cube se base sur une ou plusieurs mesures. C'est la raison de sa création. S- Logiquement, ça appartient à la table des faits. Je fais Next. Par la suite, ici, select les mesures, sélection des mesures. Je vais, dans mon cas, choisir, donc je décoche tout d'abord ça. Je vais choisir Sales Amount, c'est-à-dire les montants des commandes, et Quantity, la quantité commandée. Voilà, voilà, ça me suffit pour le moment. Ici, Select New Dimension, les dimensions. Faites attention, il inclut la table des faits. Vous allez l'éliminer et je garde les quatre dimensions. Et je clique Next. Normalement, tout va bien. Donc voilà les mesures, voilà les dimensions. OK. Voilà. Une fois que vous avez terminé cette étape-là, il va falloir maintenant, c'est-à-dire choisir les champs dans vos dimensions, parce que vos dimensions contiennent beaucoup de champs. Euh, je vais éliminer quelques-uns. Par exemple, order date, je vais ramener, puisqu'il s'agit d'un data warehouse, euh, c'est-à-dire assez grand. Donc, il y a énormément de données. Je vais choisir pour les dates, par exemple, calendar year, c'est l'année. Calendar semester, peut-être bien quarter. Bon, je n'en ai pas besoin. Fiscal, j'ai besoin du nom, par exemple, euh, du mois. Vous avez le choix entre Spanish, English, French. Bon, je prends en anglais puisque les autres champs sont en anglais. Euh, voilà, English maintenez. Voilà, j'ai terminé ça. Bien évidemment, vous pouvez créer une hiérarchie ici. Euh, oui, pourquoi pas, on va le faire tout de suite. Calendar, year. Il va falloir respecter la hiérarchie. Bien sûr, après l'année, il y a le semestre. Et vous avez maintenez. Voilà, ici, par exemple, je dois changer le nom parce que je peux avoir plusieurs hiérarchies. Voilà, hiérarchie date par exemple. Et une fois terminé, vous sauvegardez. Voilà, comme ça. Vous passez à la dimension territoire. Je vais uniquement choisir country, region. Même chose, je peux créer une hiérarchie parce que je peux en avoir besoin par la suite dans mes analyses. D'accord? Voilà, ici par exemple, pays, country, hiérarchie country, voilà. Je ferme ça, je passe à la troisième dimension, la dimension customer. Donc, vous remarquez qu'il a rajouté d'autres dimensions. On va les éliminer. Donc, le customer, je n'en ai pas besoin des noms et des prénoms parce que ça m'intéresse pas de connaître les personnes qui achètent, mais plutôt d'autres attributs tels que je dirais gender, c'est-à-dire le sexe des clients. C'est intéressant pour mes analyses et tout pour savoir est-ce que ce sont les femmes ou bien les hommes qui achètent plus, quelque chose comme ça. Donc, vous avez aussi marital status, c'est-à-dire l'état civil, marié, célibataire, etc. Total children, total number, le nombre total des enfants, ça aussi c'est intéressant. Voilà, il y en a d'autres. Je m'arrête ici, normalement. Euh, oui.
et je ferme pour sauvegarder. Euh, Normalement, il me reste product, je vais prendre le nom du produit, par exemple, English Product Name. Quoi d'autre, quoi d'autre? Donc, je peux m'arrêter là. Euh, bon, si vous avez les prix, list price, ou bien size, etc., le weight, euh, ça m'intéresse pas pour le moment. Model name, peut-être bien le modèle, oui. Je ferme ça. Voilà. Donc, il a rajouté, puisqu'il y a plus qu'une date, disons, plus qu'un lien entre fact table et la dimension date, pardon, il a rajouté deux dimensions. Je vais les éliminer, supprimer, due date, supprimer aussi. Voilà, j'ai gardé maintenant donc une table d'effets et quatre tables de dimension. Ok, ceci est fait, donc je sauvegarde tout et il me reste la dernière étape qui est le déploiement de mon cube. Vous faites deploy, mais vous allez voir qu'il y aurait une probablement il y aurait une erreur. Voilà, une erreur, des warnings, mais les warnings, ce n'est pas très important puisque, c'est-à-dire, il vous signale la possibilité d'avoir une erreur au niveau d'une hiérarchie ou autre. Voilà, l'erreur qui me concerne, c'est The project could not be deployed to the localhost server. Donc, il va falloir changer le localhost. Vous allez ici, vous allez remarquer au niveau deployment, vous avez localhost. Il va falloir ramener le server name. Donc, si je passe ici, par exemple, je fais Analyze a Service, vous aurez votre server name, vous le ramenez, vous changez ça et normalement, tout ira bien. Je refais le déploiement et normalement, vous remarquez que mon, mon cube est en train d'être créé. Voilà, deployment completed successfully. Vous allez revenir au SQL Server Management. Vous faites un rafraîchissement. Voilà. Et voilà, votre cube a été créé avec succès. Euh, voilà, avec, c'est-à-dire les données nécessaires pour être exploitées. Bien évidemment, il va falloir créer une nouvelle requête pour que ça affiche les mesures, les dimensions et tout. Et à ce niveau-là, vous pouvez créer vos requêtes de type MDX et non pas SQL. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire. Voilà, merci à vous. Donc, j'espère que vous avez bien saisi comment faire et à la prochaine vidéo.